Salut à tous, aujourd'hui on est là pour le deuxième achat manga de ma chaîne. On part sur 9 tomes. Bon, on va commencer tout de suite. Alors on va aller chez Kana avec le tome 5 de Seraph of the End, Glenn Shinose, la catastrophe de ses 16 ans. Alors c'est un livre qui coûte environ 6,85 €, ce qui n'est pas trop cher je trouve pour ce format. La couverture est très belle. Je ne l'ai pas lu parce qu'il me manque le tome 4, donc il me faudra que je lise du tome 1 au tome 5 d'une seule traite et je ferai un bilan sur une lecture manga prochainement. Donc voilà. Ensuite, on va aller chez Delcourt Tonkam avec le tome 2 du Jeu de la Mort. Alors là, ce n'est pas moi qui le lis, c'est ma copine. Alors j'en ai un bref résumé. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est une fille, du moins le professeur se mêle encore de l'histoire de la fille. Et on a un nouveau héros qui perturbe leur histoire entre le professeur et la lycéenne. Donc là, on est sur un prix de 6,99 €. Le format est plutôt d'une taille moyenne, donc c'est un prix assez raisonnable. La couverture est très belle, même si je ne le lis pas, j'aime beaucoup les chara-design. Donc voilà. Je pense que ma copine, elle a bien aimé, donc elle va se prendre les tomes 3 et 4 qui sont sortis, il me semble. Donc on vous en parlera lors d'un prochain achat manga. Ensuite, toujours chez Delcourt Tonkam, Harry Fureta de 0 à Hero, le tome 2. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome. Déjà la jaquette est très belle. On rencontre du moins le deuxième héros principal, ce qui est la fille qui est présente sur la jaquette. On arrive à la fin du premier labyrinthe, avec des nouveaux pouvoirs et tout ça, donc on va arriver, je pense que dans le tome 3, on va sortir du labyrinthe. Et le tome est assez mastoc, il est assez épais pour son prix. On est sur un prix de 7,99 €, ce qui explique le prix. Mais il est beaucoup mieux que le premier. Franchement, si vous avez hésité après le premier à continuer, lisez le tome 2, et après faites-vous votre avis. Mais le tome 2 est très bien. Ensuite, on va aller chez Kazé, avec 2 tomes d'un coup, le tome 1 et le tome 2 de Mashle. Il y a plein de gens qui nous disent que c'est un Harry Potter combiné avec un One Punch Man. En fait, c'est l'histoire de Mash Burnwood, je ne sais pas trop comment ça se prononce. On est dans un monde Harry Potter, clairement, où il y a de la magie. Mais tous les moldus sont censés être exterminés, on va dire. Et notre héros, Mash, est un moldu, donc il n'a pas de pouvoir. Mais son père a tout fait pour qu'il devienne puissant, donc il lui a fait faire de la muscu depuis tout petit. Donc il est super puissant. Et là, on va suivre son histoire, il va aller dans une école, comme Poudlard, sauf que lui il ne pratique pas la magie et il doit devenir l'élu divin. En gros, le meilleur magicien de l'école, ce qui est très drôle. Vous allez voir, il y a des scènes comiques, les dessins sont moyens, mais bon, ça compense avec le comique et l'histoire est très bien faite. On a beaucoup de pages intéressantes. Alors ensuite, d'ailleurs on est sur un prix de 6,99 €, ce qui n'est pas cher. En dessous de 7 €, je trouve que c'est pas cher. Il est assez épais, il doit y avoir 250 pages, donc c'est pas mal. Ensuite, toujours avec Pika. Pika, pareil, 2 tomes sortis en même temps, le tome 1 et le tome 2 de Kaguya-sama Love is War. Alors, je ne les ai pas lus encore. On est sur un prix de 7,20 €, mais j'avais vu l'anime, ce qui m'a donné envie de les acheter. Mais là, plus précisément, c'est ma copine qui se laissait acheter. Elle m'a devancé sur ce coup-là. Alors, si je vous raconte l'histoire à propos de l'anime, c'est... comment il s'appelle le TI déjà, Miyuki Shirogane, le président, le délégué du CE, et sa vice-déléguée Kaguya Shinomiya, d'où Kaguya-sama. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Ce sont les élèves les plus studieux, les plus compétents. Ils sont amoureux de l'un de l'autre. Mais aucun veut avouer ses sentiments l'un à l'autre parce que ça reviendrait à perdre la guerre, comme ils disent. Donc on suit l'histoire de ces deux-là pour... Amélia, chut. On suit l'histoire de ces deux-là pour savoir qui va déclarer sa flamme l'un entre l'autre. Ils font des pièges, des petits coups tordus. C'est vraiment une histoire comique. On n'y va pas pour... la romance fait partie de l'histoire principale, mais... on y va surtout pour la comédie, tout ce qui est drôle à l'intérieur. Donc quand je les aurai lus, je vous en parlerai. On a eu le tome 1 et le tome 2 qui ont des très belles jaquettes toutes les deux. Donc le
Le tome 3 devrait sortir bientôt, il me semble, le mois prochain. Ou... Oui, il me semble, fin du mois prochain. On verra si on le prend selon si on aime les deux tomes ou si je continuerai juste regarder l'anime. Voilà. Et ensuite, pareil, chez Soleil Manga, 2 tomes, pareil, le tome 1 et le tome 2 que ma copine s'est pris. Alors c'est Kaguya-sama, non, The Demon Prince on Momoshi. J'ai répété le même titre que tout à l'heure. Alors là, on est sur un prix de 7,99 €. J'ai lu le tome 1 par contre cette fois-ci. J'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs. J'ai lu le tome 1, j'ai aimé, mais c'est pas trop mon style de manga. Amélia, chut. J'ai lu le tome 1, comme je disais, j'ai bien aimé, mais bon, c'est pas trop mon style de manga. Les couvertures sont très belles, quand on a vu, actuellement il y a 15 tomes. Ma copine va se les procurer très vite. Elle a lu ça comme son meilleur manga. Donc elle va y aller. Dans le tome 1 et le tome 2, on apprend qu'une jeune fille du nom de famille de Momoshi hérite d'une demeure, mais celle-ci elle est déjà occupée. Donc les occupants veulent la faire partir avant qu'elle découvre leur secret, parce que les occupants ne sont pas tous humains. D'où le The Demon Prince. Donc on part sur un peu un esprit spirit. Et voilà, j'ai pas lu le tome 2, donc je peux pas vous en dire plus. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces 2 mangas-là. Quand ma copine m'aura expliqué les tomes suivants, quand elle les achètera, bah, je vous en parlerai dans une lecture manga ou elle vous en parlera. On verra selon ce qu'on en fait. Et donc voilà, pour mon achat manga, ça sera tout. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À nous suivre sur Twitter et sur Instagram ou à mettre des commentaires si jamais il y a des trucs à rectifier, n'hésitez pas. Merci à tous, au revoir.